Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, le sommaire. Satyam Goudar, provisoirement inculpé pour séquestration et abus sexuels sur mineurs, c'est sous forte escorte policière que ce maçon d'une quarantaine d'années a été traduit devant la justice. La fillette de 10 ans a quant à elle participé à un exercice de reconstitution des faits cet après-midi. L'ACP Baldeo Hansraj fait l'objet de 3 enquêtes à l'ICAC. Le déplacement de ce haut gradé avec son épouse en Inde aurait été financé par un suspect impliqué dans une affaire de vol. Après des mois de travaux, le nouvel hôpital INT opérationnel depuis la semaine dernière. Cependant, le service laisse à désirer pour certains patients. Reportage dans cette édition. Le mercure va encore grimper dans les prochains jours, prévient Météo Maurice. Des pics de 36 degrés attendus. Qui dit forte chaleur dit risque de déshydratation. La vigilance recommandée. Et à découvrir à partir de demain à l'atelier les œuvres de l'artiste Jean-Paul Lavénérable, des tableaux inspirés de la culture africaine. Le présumé kidnappeur de la fillette de 10 ans, Satyam Goudar, a comparu en cour de Moka cet après-midi. C'est à bord d'un blindé de la SMF escorté par plusieurs officiers de la SSU que le quadragénaire est arrivé en cour. Cet habitant de Saint-Pierre a été provisoirement accusé de séquestration et d'abus sexuels sur mineurs. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Ce maçon a été reconduit en cellule policière jusqu'au 18 décembre, date de sa prochaine comparution. Satyam Goudar sera par la suite examiné par les médecins de la police. Soumis à un interrogatoire serré hier, le suspect a avoué au limier de la MCIT qu'il a commis des attouchements sexuels sur la fillette de 10 ans. Celle-ci a participé à un exercice de reconstitution des faits cet après-midi. Ravish Pessenou. C'est sous forte escorte policière que Satyam Goudar s'est présenté devant la cour de Moka cet après-midi pour son inculpation. Plusieurs unités de la police avaient fait le déplacement, la SSU, la SMF, la MCIT ainsi que la Dog Unit. Le suspect, un maçon de 40 ans, est accusé d'avoir enlevé et séquestré la fillette de 10 ans, portée manquante depuis lundi matin. C'est hier après-midi que la police l'a retrouvée dans l'armoire du suspect. Les enquêteurs l'ont retrouvée grâce aux images de caméras de surveillance. La fillette a participé à un exercice de reconstitution des faits à résidence Sainte-Catherine cet après-midi. Elle a indiqué à la police l'endroit où Satyam Goudar l'avait approché et la route empruntée pour se rendre chez le suspect. Le quadragénaire participera, lui, à un exercice de reconstitution des faits prochainement. Et ce nouveau cas interpelle les professionnels travaillant avec les enfants et il les appelle à la vigilance des parents. Y a-t-il des signes qu'un parent peut déceler si son enfant a été victime d'abus sexuels? Oui, assure la psychosociologue Mélanie Vigier de la Tour Béranger. Ceux-ci peuvent être physiques si l'enfant a été agressé au niveau de ses parties intimes, mais des fois, les signes peuvent être plus subtils. Donc, soit l'enfant va venir dire directement ce qui s'est passé, soit l'enfant peut envoyer des signaux, en fait, comme « moi, j'aime pas embrasser telle personne pour lui dire bonjour » ou j'aime pas l'odeur de cette personne-là » ou alors, effectivement, « je n'aime pas aller à tel endroit ». Et souvent, en tant que parent ou éducateur, en fait, on réagit en disant « oui, mais tu es mal élevé, etc. » Il faut, et à Maurice, souvent, il faut embrasser les gens pour dire bonjour, etc. Et on n'écoute pas les signaux d'alerte des enfants. Donc, quand l'enfant nous dit quelque chose de cet ordre, en fait, qu'il n'a pas envie d'aller dans un endroit, qu'il n'aime pas que telle personne l'embrasse, etc., il faut vraiment qu'on ose, en tant qu'adulte, lui poser des questions. Les parents disent de manière générale et de manière erronée, il faut faire attention aux inconnus, il faut se méfier des inconnus, il ne faut pas parler aux inconnus. Or, dans les violences sexuelles, les auteurs de ces violences sont les proches de l'enfant. Ce sont des personnes, à 80% des cas, issues du cercle de confiance de l'enfant. Tout à fait autre chose à présent, plus de 2 heures d'interrogatoire pour l'assistant commissaire de police Baldeo Hansraj. Il fait l'objet de 3 enquêtes de l'ICAC. Un suspect impliqué dans une affaire de vol aurait financé le voyage de l'ACP en Inde. Baldeo Hansraj était accompagné par son épouse. Un autre voyage intéresse également les enquêteurs. Cette fois, ce sont ses enfants qui en auraient profité. La 3e enquête concerne des dossiers de contravention où aucune poursuite n'a été engagée. Les détails avec Sheza Djadou et Christina Nélan. Il a été interrogé pendant 2 heures puis autorisé à partir. Les enquêteurs comptent passer au crible son compte bancaire prochainement. Selon l'ICAC, le haut gradé avait effectué un voyage début janvier et cela au frais d'un Indien arrêté dans une affaire de vol. Un deuxième cas, cette fois-ci, concerne un voyage effectué par les enfants du policier. L'enquête de la commission anticorruption a démontré que le voyage a été effectué en compagnie des enfants d'un homme qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la cour de district de Flac. Arrêté par la police de Montagne-Blanche, l'ACP Hansraj, alors responsable de l'Eastern Division, l'avait relâché sur parole. Mais dans ce
ce cas, il n'était pas autorisé à le faire car le mandat d'arrêt avait été émis par la cour de Flac et seule la cour avait le pouvoir de le relâcher. Après son transfert de l'Eastern Division, le personnel de la division ont retrouvé plusieurs dossiers de contravention concernant les délits de conduite en état d'ivresse. Ces dossiers n'ont jamais été envoyés en cours pour des poursuites. Selon la loi, il y a un temps à respecter pour les enquêtes concernant ces délits et une fois le délai expiré, aucune poursuite ne peut être engagée. L'ICAC a fait une demande au Kazan central pour examiner chaque dossier. La CP Hans Raj devra prochainement retourner à l'ICAC. Je vous retrouve après cette pause. Pour nettoyage de terrain abandonné afin de protéger l'environnement et aux bonnes familles contre les moustiques et toutes les autres maladies, contactez Prime Plant à Coromandel pour nettoyage du terrain avec un Bobcat qui est équipé avec des outils spéciaux qui visent pour nettoyage du terrain là. Avec sa machine là, vous êtes capable de débroussailler, retirer mauvais l'herbe, dresser le terrain et même coupe ban pied et tout cela avec même machine à un prix très intéressant. Téléphone 233 1736 ou le 59 41 66 84. Il y a quelques mois encore, à la rue Stevenson à Vacoa, se dressait un vaste chantier. Aujourd'hui, après plus d'un an de travaux, le nouvel hôpital INT a émergé des décombres. Vous le savez, la démolition de l'ancien bâtiment a laissé place à un nouvel espace ultra équipé. Un petit bijou des temps modernes. Toutefois, ce changement ne se fait pas sans cafouillage. Opérationnel depuis le 2 décembre dernier, l'hôpital est pointé du doigt par certains patients qui dénoncent la lenteur de son service. Reportage Mélanie Duval. Le paysage médical mauricien est doté d'une nouvelle structure connue comme l'hôpital INT par tous. Sa particularité demeure l'informatisation du système, explique un infirmier. Parce au système, on a enregistré les autorités automatiquement, on a donné le PC ici, on a pris les autres transferts de manuel que docteur. C'est tout lié, ripose, la service, docteur, pharmacie d'abord. Il y a un système tout détaillement patient tout le système. Le consultant en charge, le docteur Ashwamed Dinasingh, revient sur les nouvelles techniques désormais disponibles. Nous pouvons faire beaucoup de nouvelles opérations aussi. Au fur et à mesure, nous pouvons gagner de nouveaux équipements et nous pouvons faire des opérations comme station tube dilation. Nous pouvons commencer à faire aussi des ballons sinoplastie. Doucement, nous pouvons faire. Plus nous faisons des cancers. Nous pouvons faire une sinusite aussi, nous pouvons déjà faire une opération aux oreilles, maintenant nous pouvons aller plus profond, nous pouvons aller plus au niveau de la cervelle aussi. L'hôpital est opérationnel depuis le 2 décembre dernier. Les habitués de l'ancien bâtiment essaient toujours de trouver leur repère. Rachida, elle, est ravie du changement. Pour l'instant, nous ne faisons commencer, nous comprenons un peu là. Mais allez, je crois que j'ai compris. Oui, mais c'est bon, ça va. Les éloges ne sont toutefois pas unanimes. Un patient déplore les longues heures d'attente. Face à ces critiques, le docteur Dinasingh apporte des précisions. Ça a commencé, c'est quelque chose de nouveau. Alors on a déjà donné des entraînements au niveau de tous les staffs, même les médecins. Mais ce n'est pas assez. C'est pas pareil, on doit être dans le bain pour vraiment comprendre beaucoup de choses. Alors, puisqu'on a commencé, ça commence tout doucement, mais peut-être dans 3 mois ou 6 mois, ça va être complètement établi et tout ça va passer normal. Malgré les couacs, le personnel soignant ainsi que les médecins sont optimistes. Une fois le temps d'adaptation passé, cet hôpital 5 étoiles offrira un service quasi irréprochable.
Vous l'avez sans doute constaté, il fait très chaud à Maurice en ce moment. Cette situation devrait durer pendant encore quelques jours. Le mercure grimpera jusqu'à 35 à 36 degrés. En cause, selon la station météo de Vacois, un courant d'air léger, chaud et humide venant du secteur nord. Et avec cette forte chaleur, les risques de déshydratation sont importants. Du côté du ministère de la Santé, le Regional Public Health Surintendant, le Dr Fazil Kodabakas, rappelle les précautions à prendre. Une grande immune de plus un risque pour une complication. La complication, c'est la déshydratation parce que avec quand il fait chaud, nous transpirer et quand nous transpirer, nous déshydrater. Donc, une grande personne, davantage consomme plus de l'eau. Des fois, je pas ressenti soif. De bien boire de l'eau. Si vous avez un souci de santé, de bien voir un médecin et qui vous donne d'autres conseils plus appropriés en fonction de votre état de santé. Et évite de sortir, surtout quand soleil au zénith, c'est-à-dire vers 11h midi comme ça, sauf au cas urgent. Nous trouvons qu'il y a une personne qui a une grande immune, ça, avec chaleur, bien prendre certaines précautions. Parce que ne vous avez pas oublié, avec chaleur, qui dit chaleur, nous avons une complication grave aussi, comment c'est qu'on appelle, un coup de chaleur, ou soit un épuisement dû à la chaleur, il est capable de même syncope. Pendant ce temps, le ministre de l'Environnement, Kavi Ramano, est à Madrid pour la conférence de l'ONU, la COP25. Dans son allocution, le ministre de l'Environnement a plaidé pour un meilleur accès aux finances avec l'aide de la communauté internationale. Il est également revenu sur les mesures prises par le gouvernement mauricien pour lutter contre le changement climatique. En ce qui concerne l'île Maurice, nous sommes régulièrement cités parmi les pays les plus vulnérables. D'ailleurs, nous sommes classés parmi les pays les plus exposés aux risques de catastrophes. Nous subissons chaque année des événements climatiques extrêmes, tels que les crues soudaines qui ont de graves répercussions sur nos concitoyens. Nous vivons dans l'angoisse de la menace imminente d'un cyclone de catégorie 5 qui pourrait frapper notre île à tout moment en période estivale. Nous avons observé également une érosion accélérée des plages de près de 20 mètres au cours de la dernière décennie, notamment à cause de l'élévation du niveau de la mer de l'ordre de 5,6 mm par an. Malgré ces difficultés, je veux croire que nous pouvons encore faire bouger les choses. Pour réussir, nous devons oser être plus proactifs avec le support de la communauté internationale. Nous devons maintenir l'intensification de nos efforts visant à atteindre des émissions globales neutres d'ici 2050. Pour ce faire, il nous faut atteindre l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par année par les pays développés et mettre en place une structure appropriée de soutien financier prévisible et accessible pour venir en aide aux pays en voie de développement. L'île Maurice s'est quant à elle lancée dans un certain nombre d'initiatives visant à mettre en œuvre ses contributions déterminées au niveau national. Nous avons entamé la préparation de notre plan national d'adaptation qui inclura des secteurs tels que l'infrastructure, la zone côtière, l'agriculture et la pêche. Parlons culture à présent. Si vous souhaitez vous plonger dans un univers coloré et plein de symbolisme, ce qui va suivre va peut-être vous intéresser. L'artiste Jean-Paul Lavénérable exposera ses œuvres à partir de demain et ce jusqu'au 27 décembre à l'atelier à Port-Louis. Baptisé Masque, l'artiste vous invite à découvrir ses peintures inspirées de masques africains et chargées de symbolisme. Certains représentent la joie, la prospérité et l'amour, alors que d'autres peuvent représenter l'immortalité et la sagesse également. Le peintre a lui redéfini ses masques en y apportant plus de couleurs dans sa collection. Voilà ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.